Moi, je pense qu'actuellement, ce qu'on attend du président de la République, qu'il soit à la hauteur. Parce qu'actuellement, son deuxième mandat là n'est pas à jour. Les jeunes n'ont plus d'emploi, le pays sombre dans le gouffre. On a vu qu'actuellement, les maires, la mer qui nous appartient a été vendue. Bon, pas a été vendue pour ne pas un peu exagérer, mais non, la mer actuellement, ce qu'on peut dire, ils ont donné beaucoup de licences de pêche aux pêcheurs, aux grands navires, alors que ça n'arrange pas nos pêcheurs. Sur le plan de l'immigration, je pense que c'est devenu un phénomène très fréquent parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. Actuellement, on nous parlait de 480, mais je pense que c'est des milliers. Donc, il doit nous édifier sur ça. Il n'a qu'à créer des emplois pour les jeunes. Ça, c'est ce qu'il doit faire en premier. Moi, je pense que sur son discours, c'est ça qu'il doit élaborer en premier. Je vais créer des emplois parce que là, le pays sombre dans le gouffre, il y a des problèmes. Et puis, le corona a créé 1000 et quelques pauvres parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont licencié des jeunes. Moi, je pense qu'on l'attend sur ce point, il doit faire ça. Et en tout cas, aussi, je pense que le problème des terres, parce que au Sénégal, actuellement, on est en train de vendre des terres. Récemment, c'était le problème de Nyongolor. Après, je pense que bientôt, c'est le problème des Mbodjen. Il doit régler ces problèmes de terre. Donnez-le à ceux qui le réclament. Moi, je pense que c'est mieux. Je crois que la question est d'actualité. Ce que les Sénégalais attendent du président, son Excellence M. Macky Sall. Moi, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de domaines que le président aurait, je ne sais pas, serait disposé à parler. Et c'est quoi? C'est en fait ce que les gens vivent quotidiennement. Les Sénégalais, ce qu'on est en train de vivre, c'est l'économie, la douleur économique. Il y a aussi le problème de santé, il y a le Covid qui est là. Il y a aussi nos jeunes qui sont en train de braver les frontières pour aller à l'étranger. Ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver là-bas. Ils vont en aventure. Moi, je pense que ça aussi, ce sont des points qu'il faudrait toucher du doigt avec tous les acteurs qui sont là et qui seront disposés à collaborer avec son Excellence pour voir, en fait, en quoi on pourrait faire le diagnostic du mal des Sénégalais. Tant qu'un mauvais diagnostic est fait, je pense qu'il n'y aurait pas de remède pour sortir notre pays de ce labyrinthe. Je crois que, à mon avis, j'aurais conseillé au président de la République de toucher tous les acteurs concernés, les pères de famille, les jeunes, les organisations sociales, les partis politiques, les acteurs qui n'ont pas de parti, la société civile. Tous ces gens-là, je pense qu'on leur mot à dire et voir en quoi on pourrait résoudre ce problème. Résoudre le problème, c'est difficile. Ça, on en est conscient. Mais quand même, faire en sorte que les Sénégalais puissent vivre le minimum nécessaire pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Moi, je pense que ça, c'est l'essentiel qui pourrait être l'essentiel du discours de son Excellence, M. le Président de la République. Et on attend beaucoup de son discours quand même. Parce qu'avec le Covid qui est en train de grimper au Sénégal, c'est d'actualité. Il faudrait voir en quoi les Sénégalais doivent prendre conscience de ce malheur et résorber ça. Concernant le discours du président, on attend de lui qu'il prenne les meilleures décisions concernant l'avenir du pays. On voit les jeunes qui s'adonnent à la mer, l'immigration clandestine, ainsi de suite. Le cas sur le coronavirus, du moins. Parce qu'on a constaté que 2020 a été une année trop troublante. Il y a eu beaucoup de morts, des problèmes dans le pays. On attend que le président prenne ses responsabilités vis-à-vis des problèmes du pays. Comme exemple, l'emploi pour la jeunesse, le chômage, ainsi de suite. Il y a certaines zones qui sont désenclavées, comme exemple en Casamance, les zones qui sont défavorisées, qu'il part dans ces zones, qu'il aide la population, parce qu'on a eu confiance en lui. On a eu confiance en lui parce qu'on l'a réélu. Donc, c'est lui de répondre à l'appel de la population. C'est ça qu'on attend de lui, quoi. En grosso modo, c'est ça qu'on attend du président.